Savez-vous que depuis le début, Xcode sait exactement ce que vous stockez dans ces variables? Voyons voir ça dans le cours. Pour commencer, qu'est-ce qu'un type? Un type de données en informatique, plus simplement appelé un type, c'est la nature que peut prendre une valeur. Ce que veut dire cette phrase, c'est que comme dans le réel, les choses, les objets, ont des natures différentes. Un nombre, c'est un nombre. Du texte, c'est du texte. Une voiture, c'est une voiture. La nature de ces objets les définissent, ce qu'ils peuvent faire et les propriétés qu'ils ont. Par exemple, avec des nombres, vous pouvez faire des calculs. Vous pouvez écrire avec des lettres. Une voiture a des propriétés comme la marque, la couleur. Elle peut nous permettre de rouler en avant, rouler en arrière, etc. En informatique, c'est pareil. On définit des types, une nature. Swift nous fournit 5 types de base. On a les integers, qu'on appelle le plus souvent les int. Donc les int, ils représentent les nombres entiers, c'est-à-dire négatifs, positifs ou 0. Par exemple, 4, 0 ou moins 13. On a ensuite les doubles, qui permettent de représenter les nombres décimaux. Par exemple, 4,3 ou moins 99,99. Alors, il faut juste faire attention, quand vous codez, la virgule, c'est un point pour marquer la décimale. Ensuite, autre type de base, on a les caractères, qui représentent donc les caractères, comme par exemple, ça peut être une lettre, une emoji, un espace, un caractère spécial, un point d'exclamation. Donc là, vous pouvez le voir, il y a une petite spécificité, c'est que pour informer le compilateur qu'on va écrire un caractère, on utilise des guillemets. On a les strings, ou chaînes de caractères en français, qui nous permettent de représenter du texte. De la même façon qu'on l'a fait pour les caractères, pour informer le compilateur que nous allons écrire une valeur qui est de type string, il faut écrire notre texte entre guillemets. Là, ici, on a l'exemple « J'aime Swift » qui est entre guillemets. Et enfin, on a le dernier type de base qui est les booles pour booléen ou booléen en français, qui nous servent à représenter les valeurs vraies ou faux. Ces différents types de bases prédéveloppées que Swift nous fournit viennent avec leur lot de propriétés et fonctionnalités. Mais ne vous inquiétez pas, nous verrons en détail ces types dans des prochaines vidéos. En Swift, on a l'inférence de type. L'inférence de type veut dire laisser au compilateur le soin de choisir le type de la variable en fonction de la valeur qu'on lui assigne. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, ici, la variable âge est de type int, car 77 est une valeur de type int, c'est un nombre entier. Pareil pour la constante message de bienvenue, qui est de type string, car on voit bien que le texte est écrit entre guillemets. Et du coup, de la même façon, la constante pi est de type double, car on a bien un chiffre à virgule. En quoi c'est pratique de laisser le compilateur décider, grâce à l'inférence de type, de quelle nature est notre variable. Ça permet déjà, dans un premier temps, d'aérer le code. Ça évite de devoir écrire systématiquement de quel type il s'agit. Et ça permet aussi donc de gagner un peu de temps. Mais surtout, ça permet de vérifier la logique de code. Justement, à quoi ça sert cette vérification? On parle de sûreté de typage car une fois que l'on déclare une variable et que le compilateur a décidé son type, ce dernier ne pourra plus changer dans le reste du programme. C'est une sécurité. On va illustrer ça avec des exemples. Dans mon application, j'ai créé une variable nombre abonnement qui représente les abonnements à ma chaîne. Elle a la valeur de 77, il s'agit donc d'un int. J'ai une autre constante message de bienvenue qui permet, elle, d'afficher un message de bienvenue à mes utilisateurs. Plus loin dans mon code,
J'essaye d'assigner message de bienvenue à nombre abonnement. Sans avoir besoin de lancer la compilation, le compilateur m'informe, en lisant le message d'erreur, que je ne peux pas assigner un string à un int. Effectivement, ici, le compilateur sait que je veux que mon nombre d'abonnements soit un nombre entier, un int. Et c'est logique, hein, un nombre d'abonnements, c'est un nombre entier, il n'y a pas une demi-personne qui s'abonne. Du coup, ici, que j'essaye de lui assigner mon message de bienvenue qui est du texte, il peut détecter qu'il y a un problème de logique ici. Deuxième exemple, ici j'ai toujours une variable nombre d'abonnements, mais cette fois, elle est de type string, car j'ai mis les guillemets autour du 77. Plus tard dans mon code, je veux ajouter 1 à mon nombre abonnement quand j'ai un nouvel abonné. Le compilateur m'informe d'une erreur. L'opérateur plus ne peut pas être appliqué sur les opérands de type string et int. Effectivement ici, j'essaye d'ajouter mon nombre d'abonnements que j'ai déclaré en string, le chiffre 1 qui lui est un int. On est d'accord qu'on ne peut pas ajouter du texte à un nombre. Il y a une erreur de logique et il me signale. Ici, pour corriger mon erreur, j'ai juste enlevé les guillemets. La plupart du temps, le mieux, c'est de laisser le compilateur décider du type. Mais il peut parfois être utile, voire nécessaire, d'expliciter le type. Nous allons le voir juste après sur le playground. Pour informer explicitement le type que nous voulons donner à notre variable, on peut à la suite du nom écrire : suivi du nom du type. Par exemple, ici, on explicite le type int pour notre variable âge. De la même façon, en écrivant string, on explicite le type de la constante message de bienvenue de type string. Mettons en pratique tout ça directement dans un playground. Pour ça, on va se baser sur une application que tout le monde connaît, YouTube. Concrètement, on va voir comment sont utilisés les différents types de bases dans une application. Donc ici, je me mets vidéo YouTube pour qu'on comprenne qu'il s'agit de l'exemple qu'on utilise. Du coup, premier élément que je voudrais représenter, c'est mon titre. Ma vidéo comporte un titre. Du coup, je peux créer une variable titre vidéo et lui assigner la valeur de apprendre les bases de Swift. J'ai simplifié le titre dans le cadre de l'explication et j'ai choisi d'utiliser une variable car moi, dans mes réglages, je peux changer le titre de la vidéo si je le souhaite. En cliquant en maintenant appuyé Option sur titre vidéo, on voit bien que le compilateur m'indique que ma variable titre vidéo est de type string. Ensuite, je peux créer une variable nombre vues vidéo qui correspondra à mon nombre de vues sur cette vidéo et je lui donne la valeur de 73. De la même façon, en maintenant appuyé Option en cliquant sur nombre vues vidéo, le compilateur m'indique que la variable nombre vues vidéo est un int. De la même façon, on voit que je n'ai pas liké la vidéo, du coup je crée une variable vidéo est likée et je lui attribue la valeur de false. En appuyant une nouvelle fois sur vidéo est likée en maintenant appuyé option, le compilateur m'indique que la variable vidéo est likée est de type bool. Vous ne pouvez pas le voir, mais moi dans mes statistiques, j'ai le nombre d'heures de visionnage de cette vidéo. Du coup, je peux créer une variable heure visionnage et lui attribuer la valeur de 2,3. Il s'agit donc d'un double. Ensuite, dans le cours, on a vu la sûreté de typage. Voyons concrètement comment elle fonctionne. Si, plus tard dans mon code, j'essaye d'appeler titre vidéo pour lui ajouter 1, j'ai le compilateur qui me met un message d'erreur. Ici, on a l'opérateur plus ne peut pas être appliqué sur deux opérandes de type string et int. Effectivement, ce n'est pas logique de vouloir ajouter 1 à du texte. Donc, c'est dire ici que j'ai fait une erreur de logique. Et mon erreur de logique ici, c'était que je ne voulais pas rajouter 1 à titre vidéo. Je voulais rajouter 1 à nombre vues vidéo car j'ai eu une nouvelle vue. Et là, le compilateur ne m'informe plus d'erreur car ça lui semble cohérent. De la même façon,
si au lieu d'écrire plus 1, j'écris plus 1,3, le compilateur m'informe que l'opérateur plus ne peut pas être appliqué sur les opérants de type int et double. Du coup, le compilateur il est capable de me dire que j'ai fait une erreur de logique quelque part. Ce n'est pas le comportement qui était attendu. Alors, effectivement, quelle est mon erreur de logique dans l'histoire? C'est que je ne peux pas rajouter plus 1,3 vues. Ça n'existe pas, ça. On rajoute soit plus une vue, soit il n'y a pas de vue à rajouter. Pour corriger ça, je n'ai qu'à remettre plus 1. Imaginons maintenant que je like ma vidéo. Vidéo est likée passe donc à true. Bon, du coup, j'ai utilisé ce petit exemple pour vous montrer les différents cas d'utilisation. Là, fun exemple. Parfois, dans votre code, vous serez amené à déclarer une variable sans pour autant lui assigner immédiatement une valeur. Donc, si je fais ça, par exemple, var âge, de la même façon que tout à l'heure, la sûreté de typage me met un message d'erreur. La notation du type manque. Swift veut toujours savoir de quel type est une variable. Ça évite des erreurs de logique comme plus tard assigner un string à ma variable âge. Pour régler cette erreur, je n'ai qu'à expliciter le type en rajoutant 2.int. On dérive un peu, mais maintenant, disons que je veuille afficher âge. Donc j'utilise la fonction print sur âge. Là, un nouveau message d'erreur apparaît. La variable âge est utilisée avant d'être initialisée. Effectivement, j'ai déclaré une variable âge, mais je ne lui ai pas assigné de valeur. Du coup, le compilateur ne sait pas ce qu'il doit afficher. Âge n'a pas de valeur. Pour régler ce souci, je n'ai qu'à assigner une valeur à ma variable âge avant l'appel de ma fonction. Je peux donc maintenant lancer la compilation de mon code et ça m'affiche bien 77 dans la console. Pour vous donner un autre exemple de parfois l'utilité d'expliciter le type, imaginons maintenant que nous sommes dans l'application santé de l'iPhone. Dans l'application, il y a un endroit où je peux retrouver mon IMC, l'indice de masse corporelle. La formule de l'IMC, c'est poids en kilos divisé par taille en mètres au carré. J'ai donc besoin de créer une variable poids en kilos et je lui assigne la valeur de 80. Je vais également créer une variable taille en mètres et je vais lui assigner la valeur de 1,8. La personne dont je veux calculer l'IMC fait 80 kg pour 1,80 m. Je crée donc maintenant ma variable IMC qui est égale à poids en kilos divisé par, entre parenthèses, taille en mètres fois taille en mètres. Taille au mètre au carré donc. Là, j'ai un message d'erreur. L'opérateur diviser ne peut pas être appliqué sur deux opérandes de type int et double. Alors là, effectivement, on n'a pas eu de chance parce que notre utilisateur a un poids de 80. On a assigné 80 à poids en kilos. Du coup, Swift, implicitement, a décidé que le type de poids en kilos serait int. Dans notre cas, on ne peut donc pas dire que c'est une erreur de logique. Pour pallier à ce problème, on peut directement convertir dans l'expression du calcul de l'IMC poids au kilo en double. On fait ça en écrivant double entre parenthèses poids au kilo. On a maintenant le poids au kilo converti en double divisé par la taille en mètres au carré. J'aurais pu, au lieu de faire comme ça, et ça aurait sûrement eu plus de sens, directement assigner à poids en kilo la valeur de 80.0. Maintenant, Swift sait que là, on passe un double. Et enfin, dernière alternative, j'aurais pu expliciter le type de ma variable poids en kilo en mettant deux points double. Et du coup, je n'ai plus besoin d'écrire 80.0, je peux écrire 80. Là, Swift sait maintenant que j'utilise un double. Pour vous montrer encore une fois que mon programme est codé correctement, je vais utiliser ma fonction print pour afficher mon IMC. Je lance la compilation de mon code et on a bien la valeur de l'IMC qui s'affiche dans ma console. Ce cours est maintenant terminé. J'espère que vous aurez compris l'importance du type en informatique. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner pour ne pas rater les prochaines notions. Et en attendant, moi je vous dis à très vite.